Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Dans un hadith authentique, rapporté par Muslim, un compagnon nommé Hanzala, qui faisait partie des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il écrivait la révélation pour lui, ce compagnon raconte l'histoire suivante. Il dit: Abu Bakr m'a rencontré et m'a dit: Comment vas-tu, Hanzala? Il s'agit ici d'Abu Bakr as-Siddiq, le grand compagnon du prophète. J'ai répondu: Hanzala est devenu hypocrite. Abu Bakr, étonné, s'est exclamé: Subhanallah, gloire à Allah, pourquoi tu dis cela? Je lui ai alors dit: Quand nous sommes auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc dans son assemblée, il nous rappelle le paradis et l'enfer comme si on les voyait devant nous. Mais lorsque nous quittons le messager d'Allah et nous sortons de chez lui, voilà que nous sommes distraits par nos épouses, par nos enfants et par nos occupations de cette vie. Et nous oublions ainsi beaucoup. Abu Bakr a déclaré: Par Allah, nous avons le même problème. Hanzala raconte: Je suis parti avec Abu Bakr et nous sommes entrés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai alors dit: Hanzala est devenu hypocrite au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé: De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe pour que tu dises cela? J'ai répondu: Ô messager d'Allah, quand nous sommes avec toi, tu nous rappelles l'enfer et le paradis, et c'est comme si on les voyait. Mais lorsqu'on te quitte, nous nous préoccupons et nous sommes distraits par nos épouses, par nos enfants et par nos occupations terrestres, et nous oublions beaucoup. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous restiez toujours dans le même état spirituel que lorsque vous êtes auprès de moi et durant le rappel, les anges vous serreraient la main dans vos lits et sur vos chemins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu par cette phrase: Walakin ya Hanzala, sa'atan wa sa'a, sa'atan wa sa'a, sa'atan wa sa'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Cependant, ô Hanzala, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il a donc répété cela 3 fois. J'aimerais évoquer autour de cette histoire 3 enseignements. Le premier enseignement, on voit dans cette histoire à quel point Hanzala était préoccupé par sa foi, à tel point de penser qu'il était hypocrite, c'est-à-dire le pire état spirituel possible. Cela nous montre que le véritable souci du croyant, c'est sa foi, parce qu'elle est la chose la plus précieuse qu'il possède, bien plus que tout ce qu'il possède ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la pire chose qui puisse arriver à l'être humain, c'est de se détourner du rappel et de la foi. Il nous dit dans un verset: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous le ressusciterons aveugle. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala promet une vie bonne et épanouie au croyant qui fait de bonnes œuvres. Il dit: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque homme ou femme fait de bonnes actions tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Le deuxième enseignement, c'est la réaction immédiate de Hanzala puis d'Abu Bakr, qui se sont empressés de chercher une solution à ce qu'ils pensaient être un grave problème pour leur foi. Il est important pour nous de trouver des solutions lorsqu'on a des doutes et des baisses de foi, et de s'adresser aux gens de savoir pour renforcer son lien avec Allah. Il s'agit même d'être dans la prévention plutôt que dans la réaction. Car ici, Hanzala s'est inquiété à propos de quelque chose qui en réalité était tout à fait normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith: Lorsque le croyant commet un péché, un point noir se forme dans son cœur. S'il se repent de son péché, s'en démarque et demande pardon, ce point noir disparaît de son cœur. Par contre, s'il persiste dans son péché, ce point prend de l'ampleur jusqu'à envelopper tout son cœur.
Le troisième enseignement, c'est qu'on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam illustre un principe important de la religion, c'est-à-dire l'équilibre entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne signifie pas que l'homme doit négliger l'au-delà à certains moments, mais qu'il doit accorder à chaque aspect de sa vie ce qui lui revient de droit. Un temps pour nourrir son cœur par le rappel, la prière, la lecture du Coran et la méditation de l'au-delà, et un temps pour s'occuper de ses devoirs familiaux, de ses enfants, de son épouse, de ses biens et de ses occupations mondaines. En réalité, le danger réside dans le fait de ne s'occuper que de la réalité de ce bas monde, au point de ne plus penser à l'au-delà, de vivre ici-bas tout en étant totalement déconnecté d'Allah et de l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également que si le croyant était toujours dans le même état spirituel que durant le rappel, il côtoierait les anges toute la journée. Or, l'être humain n'a pas été créé comme les anges. Il a une âme et un corps. Il a des préoccupations spirituelles et matérielles. Il doit gérer les deux de manière équilibrée et considérer ce bas monde comme moyen d'obtenir la réussite dans l'au-delà, et c'est cela l'épreuve de cette vie. Un autre récit authentique illustre ce principe essentiel. Un jour, un compagnon nommé Salman, le fameux Salman el-Farisi, il est venu rendre visite à un autre compagnon appelé Abu Darda. En rentrant, Salman a vu la femme d'Abu Darda négligée. Salman a dit « Pourquoi tu te négliges ainsi ?» Elle lui a répondu « Ton frère Abu Darda n'éprouve aucun désir pour ce bas monde. » C'est-à-dire qu'Abu Darda était tellement dans les adorations qu'il ne se préoccupait plus de sa femme. Juste à ce moment, Abu Darda lui a préparé quelque chose à manger. Et il a dit à Salman « Mange seul, car je jeûne. » Mais Salman a dit « Je ne mangerai pas tant que tu ne mangeras pas avec moi. » Alors Abu Darda a mangé avec lui. Quand la nuit est tombée, Abu Darda s'est apprêté à prier, c'est-à-dire qu'il était sur le point de commencer la prière de la nuit. Mais Salman l'a interpellé en lui disant « Dors ». Abu Darda a dormi un moment, puis il s'est levé pour prier. Salman lui a dit encore une fois « Dors ». Et Abu Darda s'est recouché. Quand les dernières heures de la nuit sont arrivées, Salman lui a dit alors « Maintenant, lève-toi pour prier ». Ils ont prié ensemble, puis Salman lui a dit cette phrase très importante. « Ton Seigneur a un droit sur toi, ta personne a un droit sur toi, et ta famille a un droit sur toi. Donne à chacun ce qui lui revient de droit. » Abu Darda est ensuite allé raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui venait de se passer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Sadaqa Salman. Salman a dit vrai. » Bonne nouvelle, les inscriptions à Histoire Islam pour les cours 2025-2026 sont ouvertes. Cette année, Histoire Islam vous propose un programme riche. Avec la Sira, l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les principaux enseignements à tirer, la méditation du Coran, pour comprendre en profondeur les petites sourates de la dernière partie du Coran, l'histoire des califes bien guidés, l'histoire d'Abu Bakr, de Omar, de Othman et de Ali. Et grande nouveauté cette année, un cours spécial dédié à la jeunesse autour de la Sira et de la méditation du Coran. Tous les cours proposés sont en direct avec les replays et les supports de cours. Retrouvez toutes les infos sur le site histoireislam.fr, le lien est en barre d'infos. Rejoignez-nous pour cette belle expérience spirituelle et n'hésitez pas à partager autour de vous, Inch'Allah.